Bon, mais on va partir hein, dans notre voyage astral. Eh bien, dans un premier temps, Stéphane, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast ou cette émission Bocal Ship. J'ai failli dire Échappée Verte qui était mon émission de l'an dernier. C'est mon réflexe. Mais non, là, cette année, c'est Bocal Ship. Et donc, à travers ce podcast, je rencontre des personnes que j'ai déjà croisées dans ma vie ou que je serai amené à croiser dans mon chemin. Et c'est principalement sur des sujets de simplicité. Donc je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais mon credo entre guillemets actuel, c'est vivre de manière simple, fluide et organique. Et donc à travers notre discussion, on va majoritairement parler de ça, mais on va aussi parler de nous et de ce qui nous vient. Donc c'est un format assez libre et assez instinctif parce que j'ai rien préparé et j'ai juste un fil conducteur dans mon esprit. Et a priori, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Donc ce sera une rencontre dans ces temporalités. Et tu es le 3e invité. Okay. Nous sommes à Gauginel. Et je te propose dans un premier temps de nous dire qui es-tu, Stéphane. Qui suis-je? Ouais. D'abord, je te remercie. Je te remercie de m'avoir proposé cette expérience, d'avoir pensé à moi. Je suis Stéphane, j'ai 44 ans dans quelques jours. C'est vrai? C'est quand déjà? Le 21. 21 janvier? Ok. Et je sais pas si vraiment je sais qui je suis. Et je pense que limite, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je pense que même limite, c'est un peu le résultat de ce que je fais ces dernières années finalement. Ouais. Parce que je me mets au contact de plus en plus de choses, de ressentis, qui ne sont pas forcément très bien définissables pour notre mental, alors que qu'on a besoin de se présenter, de s'identifier. Notre mental a besoin d'identifier des choses qui se rapportent à nous. Et moi, je me suis plutôt défait, peut-être pas à 100%, mais plutôt défait de ces choses-là. Donc, je ne peux pas m'identifier par rapport à un travail, je n'en ai pas. Je ne peux pas m'identifier par rapport à un couple, je ne suis pas en couple. Je ne peux pas m'identifier par rapport à, je sais pas, un loisir, une activité ou quoi que ce soit, puisque je défais au maximum l'attachement qu'on peut créer de manière dépendante à toutes ces choses. Donc à l'heure actuelle, je suis un être qui chemine sur un certain parcours tel que la vie le lui a présenté, en tentant d'y être connecté, aligné, dans une certaine sérénité, dans une certaine paix. Est-ce que tu peux t'identifier à ton rôle, si je puis dire, de papa ? Oui, le rôle de papa, lui, il est présent depuis plusieurs années et il le sera pour un certain nombre de plus. Donc j'ai l'étiquette de papa de 2 magnifiques enfants depuis maintenant presque 9 ans. Ce rôle interagit, se marie avec les autres rôles que j'endosse à d'autres moments. Et c'est le plus beau des rôles. Dans mon expérience, mon parcours à l'heure actuelle, c'est le plus beau des rôles parce que qu'on arrive à créer une réelle interaction avec ceux qui jouent le rôle d'en face, c'est-à-dire avec ses enfants. Il se passe des expériences magnifiques et par moments on devient enfant soi-même, puis on redevient papa, puis les enfants nous enseignent des choses et puis on essaie de leur transmettre d'autres. Oui, je suis le Stéphane d'aujourd'hui, 44 ans, et principalement papa. Pour le reste, ça change à peu près toutes les 15 secondes. Et, c'est évolutif. Yeah, c'est évolutif, c'est même infini, je pense. Ouais. Infini. Ok. Je crois que j'ai plus trop envie de m'identifier finalement. Ouais, En tout cas, pas dans les termes tels qu'on l'entend de manière
standard, on va dire. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu tends vers une forme d'identification ou est-ce que la manière dont tu t'identifies aujourd'hui, qui est somme peu simple finalement, je dirais, est vouée à perdurer? Ou est-ce que tu penses qu'il y a à un moment donné une forme de transformation qui te permettra de t'identifier autrement ou avec des... Oui, en fait, je pense que je suis en train de m'identifier d'une autre manière. Je pense que ne pas s'identifier complètement est peut-être pas possible. Je suis peut-être juste en train de faire évoluer les critères selon lesquels je m'identifie. Par exemple, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me fait vibrer, je sais ce qui résonne de manière positive, de manière moins positive en moi. Et rien que ça, déjà, c'est une sorte d'identification à certaines choses que certains perçoivent, que certains perçoivent un peu, que d'autres ne perçoivent pas du tout. Ça appartient à chacun. Mais c'est déjà un mode d'identification. Alors à partir de là, je peux peut-être m'identifier par rapport à des choses qui me plaisent, des concepts, des paradigmes, ou alors des projets que j'ai en tête, ou comment je me vois dans 6 mois ou dans 10 ans. Ça peut être une forme d'identification, mais je pense que c'est quand même bien de rester ouvert sur le fait que c'est impermanent, c'est pas définissable de manière absolue comme une vérité qui nous plombe en fait sans aucun possible retour en arrière, sans aucune alternative. Genre, ok. Et qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Là tout de suite en ce moment, ce qui me fait vibrer, c'est les énergies de la météo, la sérénité environnante dans laquelle j'évolue au quotidien, dans l'endroit dans lequel je me trouve, avec la posture dans laquelle je me propose. Dans cet endroit précis, voilà 1 an que j'y suis et beaucoup de choses ont changé, à la fois dans mon environnement et à la fois dans mon intérieur. Et du coup, ça crée une interaction qui est différente, ça fait une communication intérieure-extérieure qui est différente. Et ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, c'est à quel point j'ai un ressenti d'être de plus en plus proche d'une fameuse identité un peu plus intime, un peu plus profonde, qui a demandé un certain dépouillement de choses qui étaient venues un peu l'alourdir et la cacher, l'étouffer un peu au fil de ces années. C'est pour ça que c'est comme ça qu'a commencé ce travail de désidentification aussi, ce dépouillement de choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui sont venues se proposer au fil du temps, couche par couche, sur une certaine part de nous en fait, qui est propre à chacun et qui demande aussi à être entendu, à être vu, à être pris en compte. Et aujourd'hui, je me sens vachement bien parce que je pense que je suis beaucoup plus proche de ça que quelques temps en arrière et encore beaucoup plus en arrière. Et je vibre encore plus positivement en me disant que ça va aller crescendo et que je m'en rapproche de plus en plus. Je vois. Et j'ai le sentiment que c'est un peu une forme de souffrance au départ et qui amène ou pas à un certain cheminement et à certaines réflexions, prises de conscience et qui permettent de l'apaisement finalement, de l'acceptation de beaucoup de choses. Mais qu'au départ, c'est souvent, dans mon cas par exemple, ça peut paraître dur ou je sais pas, c'est effrayant d'une certaine manière. Au départ, comme chemin, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais une fois qu'on y est et qu'on commence à travailler, en fait, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel et ça amène tellement de sérénité. On parlait de sagesse tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a une forme de sagesse qui se développe avec le temps assez énorme. Est-ce que tu
pourrais nous partager ta définition d'une certaine manière du bonheur? Ou ta perception de cet état d'être, ou je ne sais même pas. Ce qui est particulier à mon sens, c'est comme l'identification en fait, c'est cette volonté de vouloir définir les choses. Ouais, c'est ça. Tout est tellement unique, et quand on regarde les êtres humains les uns après les autres, on voit à quel point personne ne se ressemble, qu'on pourrait se dire qu'il existe autant de versions du bonheur que d'êtres humains sur cette planète, et que de planètes dans l'univers, et que ainsi de suite. Je pourrais essayer de définir à ma façon ce qui pourrait représenter le bonheur pour moi aujourd'hui, mais une fois de plus, je me demande à quoi ça servirait. Parce qu'en fait, je ferais passer cette notion ou cette sensation à travers des filtres mentaux qui seraient là pour le retranscrire d'une certaine manière, et qui seraient déjà en train de la parasiter ou de l'alourdir. Aujourd'hui, après toutes les expériences que j'ai été amené à vivre sur mon parcours, ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment le ressenti. C'est comment ça vibre en nous, c'est comment notre corps nous parle, à travers plein de choses, à travers la fatigue, à travers la bonne santé, à travers plein d'énergie, à travers des intuitions. Des fois, on ressent des choses, tiens, j'ai pas envie, et puis en fait, c'est un très gros message de notre être qui nous explique que c'est pas forcément fluide pour nous d'aller dans cette direction. C'est plus ça qui nous parle, et peut-être que, comme beaucoup de concepts à mon sens, le bonheur n'est pas définissable à un instant T, peut-être sur un temps défini, et peut-être qu'il se trouve dans un équilibre qui se crée au fil du temps, sur pas mal d'expériences, parce que si j'explique que je suis heureux à l'endroit où je me trouve aujourd'hui, parce que je le sens comme très fluide, ça ne va pas sans le fait que j'ai vécu des choses compliquées ou inconfortables avant qui m'ont amené ici, et qui a aussi contribué à ce bien-être aujourd'hui. Et comment dissocier l'un de l'autre, c'est là, je pense, le piège du mental qui va vouloir retenir qu'une face de la pièce, alors qu'il y a toujours deux faces à la pièce, et qu'au final, on ne connaît pas véritablement ce que c'est que le confort si on n'a pas traversé l'inconfort, qu'on ne connaît pas véritablement ce que c'est que la pleine santé si on n'a pas connu quelques difficultés, pour nous pointer du doigt dans certaines parties du corps à quel point des choses peuvent s'ancrer, et à quel point on a la capacité et le choix par moment de pouvoir les libérer. Je pense que cette fameuse loi de l'univers des polarités qui sont inséparables, du plus et du moins, du masculin et du féminin, du haut et du bas. Et là, ça dépasse peut-être juste l'entendement et la compréhension du cerveau juste humain et juste mental, qui vient refroidir tout concept, qui vient juste mathématiser tout concept pour créer une équation comme une sorte de recette en fait, comme s'il suffirait d'être à cet endroit ou faire certaines choses pour être heureux et dans le bonheur. Mais il y a plein de choses qui vont avec. Pourquoi des personnes totalement différentes font exactement les mêmes choses et ne vivent pas de la même manière? Peut-être parce qu'en fait, elles ne mettent pas la même conscience sur ce qu'elles font, et que la part de conscience qu'on met dans l'expérience a aussi son rôle, la part des énergies, des intentions qu'on met dans l'expérience qu'on vit a aussi son rôle. Et moi, je définirais à ma façon le bonheur comme la conscience dans l'équilibre qui se crée au fil des expériences, et comment les unes permettent les autres, et comment les unes embrassent les autres. Ok. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais... C'est toi, tu t'exprimes comme tu veux. Ce sera clair pour certaines parties, d'autres moins, mais c'est tout l'enjeu. C'est que ça parle, pas forcément dans la totalité, mais au moins ça nourrit quelques parties. Et c'est marrant, tu as évoqué plusieurs fois un aspect de fluidité dans la vie ou dans les événements qui nous sont manifestés, je dirais. Et donc ça me donne envie d'évoquer
Les mots simple, fluide et organique, qu'est-ce que ça t'évoque, ces 3 termes? Et on peut parler un à un. D'abord la simplicité, si tu souhaites. La simplicité. Je vais commencer par fluide plutôt, Ok. parce que j'ai l'impression que moi, ce que j'entends dans le mot fluide, c'est le côté confiance et foi qu'on peut mettre dans les choses qu'on fait, qu'on dit ou qu'on cherche à créer ou qu'on veut expérimenter. J'ai la sensation que dans nos sociétés et qu'actuellement, depuis un certain temps déjà, on a pris l'habitude de faire les choses en force, en résistance ou en opposition ou en rapidité, mais en tout cas en toile de fond il y a une espèce d'appel à résultat en fait, comme un appel à objectif qui nous entraîne dans un processus de création presque de manière machinale et automatique, en pensant qu'évidemment plus on est rapide et plus on est rentable, plus on est fort et plus on déplace des montagnes et plein de choses comme ça en fait. Et moi, à travers mon expérience personnelle, là où j'ai trouvé de la fluidité, c'est au moment où j'ai commencé à apprendre à faire les choses avec moins de résistance, moins en force, avec moins de volonté de résultat, encore plus immédiate, parce que évidemment on veut du résultat, mais si en plus c'est immédiat, c'est le top. et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas moins de résultats, et j'avais même beaucoup plus de résultats magnifiques en mettant aucune pression sur ce que j'étais en train de faire, une pression de temps, une pression de force, une pression d'objectif, des choses comme ça. Il y a une forme de lâcher prise. Et ouais, oui, complètement, de lâcher prise dans le fait d'être déjà dans ce qui va se produire dans le futur, alors qu'on n'a même pas commencé dans le présent à créer quoi que ce soit en fait. De déjà s'imaginer ce que ça pourrait être, alors qu'on n'a pas vécu l'instant présent de savoir ce qu'on mettait en place et sous quelle forme pour créer ça. Et c'est là où le manque de fluidité peut intervenir éventuellement, c'est que on déplace notre conscience ailleurs, on déplace notre énergie ailleurs, on déplace nos intentions ailleurs, alors que c'est ici et maintenant que ça demande à être proposé, parce que c'est ici et maintenant qu'on est en train de créer. Effectivement, peut-être que lâcher prise sur ce que ça peut advenir dans le futur, on peut s'en faire une idée, on peut pas. Peut-être que l'être humain ne peut pas s'empêcher d'imaginer, de se projeter, de se faire une idée de quelque chose. Peut-être que ça l'aide à créer sur l'instant parce que ça montre un certain chemin, une certaine direction. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si on s'y attache trop et qu'on y met toute notre énergie et toute notre force dessus, en fait, on se coupe d'une partie de cette création. Et c'est là où peut-être la fluidité n'est pas optimum, à mon sens. Et c'est là où, à mon sens, ça rejoint la simplicité, en fait. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus simples que ce qu'on nous a apprises à faire, que ce soit les ressources dont on a à disposition, que ce soit les calculs qu'on a à faire pour y parvenir, que ce soit plein de choses, en fait. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a l'habitude de croire, mais à partir du moment où on le décide, en fait, à partir du moment où on ne met pas une pression exacerbée sur le résultat qu'on veut obtenir, parce qu'évidemment, il y a un inconscient collectif qui te demande à obtenir la perfection, en fait, qui te demande à obtenir quelque chose sur laquelle il ne faudrait pas revenir. Et derrière tout ça, il y a quoi ? Il ne faut pas se planter, en fait. Mais c'est beaucoup plus simple que ça, en fait, parce qu'on a le droit de se planter, en fait. Parce qu'on a le droit de se tromper de marteau, parce qu'on en a plusieurs, et que du coup, j'ai pas pris le bon marteau, c'est très simple, je le repose et je prends le bon. Et j'ai pas à m'auto-flageller parce que j'ai perdu 3 minutes, et j'ai pas à m'auto-flageller parce que j'aurais dû comprendre dès le début quel marteau prendre. Parce que ces 3 minutes m'ont permis de comprendre quel marteau était et puis c'est plus simple dans ce sens-là, en fait. C'est plus simple dans le sens où je suis beaucoup plus en amour avec moi-même, et je suis beaucoup moins en pression avec moi-même. Ça simplifie pas dans le fait que peut-être je serai moins rapide qu'un autre, effectivement.
Mais ça simplifie dans le fait qu'en fait, sûrement que ça ne m'apporterait pas plus d'avoir été plus rapide. Ouais. Si, je serais fier de moi, ouais. Je m'endormirai le soir avec mon ego qui sera content d'avoir mis 3 heures de moins que mon voisin pour avoir fait quelque chose. Mais au final, c'est plus ce que je recherche aujourd'hui en fait. Je recherche à, éventuellement, si je finis 3 heures avant mon voisin, d'aller l'aider pour voir si ça peut être fluide, donc je l'aide à terminer et qu'on travaille ensemble. Ou éventuellement que si je finisse après lui, j'aille voir s'il a quelque chose à m'enseigner pour quelque chose que je n'aurais pas compris, que je n'aurais pas vu, qui m'aurait manqué à ce moment-là. Et du coup, parfaire mon expérience pour la suite. Ouais, je pense que la simplicité vient du fait de lâcher sur le résultat. D'être dans le présent finalement. Parce que, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est jamais assez. Une fois que tu as obtenu un super résultat, tu te demandes comment obtenir un super résultat. C'est jamais assez. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a au bout d'un moment où c'est tellement pas fluide que ça bloque carrément. Donc ouais, je vois un peu les choses comme ça. C'est cette simplicité qui fluidifie les choses, et cette fluidité qui amène la simplicité, et qui se marie comme ça. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'organique dans tout ça? Ben, je me vois organique dans tout ça. Oui, bah oui. Tu me vois moi déjà? Ben, le côté organique, c'est... Peut-être, je verrai le côté organique dans qu'est-ce que nous pouvons amener qui fasse le lien entre les deux, qui fasse le lien entre tout ça. Comment marier deux concepts ou deux énergies ou deux idées qui de prime abord paraissent trop différentes pour pouvoir cohabiter, collaborer ou s'associer. Le côté organique va rentrer dans ma capacité éventuellement de créer une connexion entre tout ça et de la renforcer et de l'amplifier et de l'embellir suffisamment pour qu'au bout du compte ça paraisse si évident et si naturel qu'on s'en rende même pas compte. Ouais, c'est le cas de notre échange, je trouve. C'est magnifique. Ça me parle beaucoup tout ça. Eh bien, je te propose d'aborder un sujet, si tu as quelque chose sur le cœur à partager, libre totalement. S'il y a quelque chose, un sujet que tu souhaiterais qu'on aborde en particulier, ou quelque chose qui te vient. Ouais, ben je vais aborder ce qui me tient à cœur depuis longtemps maintenant et de plus en plus, c'est-à-dire le rapport humain. Ouais. Le rapport humain tel qu'on l'a conçu pendant plusieurs décennies et tel que la vie nous demande de le concevoir, à mon sens, aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi je ressens depuis très longtemps qu'en fait la nature même de l'homme et son interaction avec son frère, avec sa sœur, à travers plusieurs outils, à travers l'entraide, à travers la solidarité, à travers la discussion, à travers des collaborations, peu importe. Mais cette interaction est, à mon avis, primordiale pour l'énergie de vie de chaque être humain. Nous sommes des êtres doués de toucher, de parole, d'ouïe, de toutes les choses qui sont faites pour aller à la rencontre de l'autre, pour interagir avec l'autre, pour toucher l'autre, pour écouter l'autre. Et à mon sens, ce sont des choses qu'on a mis à mal ces dernières décennies. En tout cas, on l'a pas mis en priorité sur la liste des choses à privilégier dans la coexistence. Ouais. Donc moi, ça me tient à cœur. En ce moment, nous sommes en train de vivre un certain contexte général
qui peut être perturbant, qui peut être bousculant, qui peut être un peu frustrant et, et compliqué pour certaines personnes et c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Mais j'y vois aussi peut-être une superbe opportunité de justement se rapprocher, de se faire du bien, de s'entraider et de faire des choses qu'on a peut-être arrêté de faire, frapper à la porte du voisin, appeler le cousin qu'on n'a pas vu depuis 8 ans, des choses comme ça. Je suis persuadé que un certain avenir de notre monde va se dessiner à travers l'interaction et à travers l'entraide entre les êtres humains et défaire les peurs en fait qu'on a d'aller à la rencontre de l'autre parce que on le connaît pas, parce que peut-être qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on pense que l'autre a peur de nous aussi, ça m'est arrivé de le penser. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer et je souhaite vraiment que les événements actuels nous permettent de saisir l'opportunité de transmuter des choses qui sont plus d'actualité sur le rapport entre nous. J'irais même au-delà du rapport entre humains, je pense aussi aux végétales ou aux animaux. Tout à fait. Ça m'a fait penser à ça direct parce que je t'ai offert une plante récemment, mais où actuellement j'ai pas mal un rapport au végétal qui en fait est aussi une porte d'entrée vers... Complètement. Et c'est là où l'équation simplicité, fluidité organique va entrer en compte aussi, parce que la plante qui est totalement organique a fait le lien d'une certaine manière entre nous. Ouais. Moi je suis en pleine nature depuis un certain temps maintenant, je suis très au contact d'un certain calme, d'une certaine sérénité, d'une certaine atmosphère, une énergie animale, végétale, minérale. Et évidemment que ça apaise énormément, évidemment que ça fait énormément de bien, évidemment qu'on s'en est coupé depuis pas mal de temps déjà et que on a perdu un peu la conscience de tout ce que ça nous a apporté et de tous les bienfaits qui étaient en lien avec tout ça. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, le rapport entre les humains, mais aussi le rapport avec la terre qui nous nourrit, les animaux qui nous protègent, la pierre qui dalle nos chemins et qui construisent nos maisons. Tout ça, ce sont des choses que la vie nous propose de voir différemment, je pense, effectivement. On parlait d'être identifié ou pas tout à l'heure, voilà. Aujourd'hui, je m'identifie comme un jardinier, demain, peut-être que j'ai envie de m'identifier comme un digital nomade. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et qu'est-ce que j'écris d'organique pour passer de l'un à l'autre, c'est ça, le challenge est là, c'est magnifique, mais c'est pas toujours confortable, mais c'est super intéressant comme challenge parce qu'au final, quand on y adhère, on ne voit pas de limite, quoi. On voit pas de limite, on se dit que tout est possible. Ouais. Et moi, je suis sûr que plus on retrouvera d'humanité et d'élan collectif, plus de choses seront possibles. Okay. Et tu as transité de manière très fluide vers cet aspect de digital nomade parce que je souhaitais potentiellement que tu nous partages le contenu que tu crées ou que tu diffuses à travers ta page Facebook et que du coup on permette aux personnes qui ne te connaissent pas encore de potentiellement découvrir. Ah, c'est très sympa. Donc si tu veux nous en parler. Alors depuis, ça fait déjà avec plaisir. Depuis un certain temps quand même déjà, je me demande, je me questionne sur le fait de savoir comment mon parcours personnel, à travers des expériences qui sont uniques et qui sont uniques à chacun, comment ce parcours pourrait éventuellement inspirer d'autres personnes autour de moi. Et comme je crois en la restauration du lien humain, je crois en la responsabilité de chacun de prendre part là-dedans. Donc ma question c'est quelle est ma responsabilité là-dedans et en quoi puis-je moi prendre part dans la restauration de ce lien humain, en quoi puis-je peut-être qu'aider est un bien grand mot, mais inspirer contribuer. ou
contribuer, interagir avec quelqu'un qui serait en demande à ce moment-là de quelque chose de laquelle je serais en possession. Ce qui me permettrait à la fois de moi vraiment m'épanouir dans ce concept qui me fait vibrer tel que je le conçois dans le rapport humain, et en même temps, contribuer à rendre à un moment donné aux autres ce que les autres m'ont apporté à un moment donné sur mon parcours, et faire en sorte que la roue continue de tourner et que chacun puisse y trouver au moment où c'est le plus opportun pour lui quelque chose. Des fois c'est pas énorme, mais des fois ça paraît pas énorme, mais ça l'est vraiment beaucoup. Des fois on le croit pas énorme et puis 2 jours après on comprend à quel point ça a été gros. Donc je sais à quel point j'ai dû enlever toutes les embûches qu'il y a eu sur mon parcours. J'ai rencontré beaucoup de personnes inspirantes, des conseils qui n'en étaient pas, des conseils déguisés, des appels à l'action déguisés, des choses très très intéressantes qu'on ne comprend pas forcément sur l'instant. Donc par moments, c'est ce fameux lâcher prise, on jette une bouteille à la mer et puis on n'attend rien. C'est top. Donc j'ai décidé de créer une page Facebook à travers le profil personnel que j'ai pour partager et communiquer des contenus qui moi m'inspirent tels qu'ils m'arrivent, soit de manière spontanée, intuitive sur l'instant, soit après la mise en conscience ou la mise en compréhension de choses qui me sont arrivées dans un certain passé. Proposer ce contenu, alors moi j'aime bien un côté un peu littéraire et symbolique, c'est ma façon un peu de m'exprimer quand j'y travaille, et puis voir si ça peut faire écho à certaines personnes, les inspirer, les aider, les guider, juste peut-être leur faire du bien. Moi je sais que par moments j'ai lu ou entendu des choses dont j'avais l'impression qu'elles m'apportaient rien sur l'instant, mais juste le fait d'entendre quelque chose qui rentrait en résonance avec une part de moi qui était au même endroit que cette personne-là me faisait juste du bien d'entendre peut-être s'apercevoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui ressent la même chose, ou qui pense la même chose, ou qui se trouve au même endroit, et ça se suffit à lui-même, et ça peut être super intéressant et super bienfaisant. Donc je cherche à mettre en place quelque chose, un support qui à la fois retranscrive ce que je suis là aujourd'hui, et éventuellement permettre aux gens de vouloir piocher dedans s'ils le veulent, de choses qui peuvent les inspirer. Et à travers cette communication derrière, je mettrai en place une activité où j'aimerais contribuer de vive voix, même si ce sera plutôt en ligne, je pense, en distanciel, mais de vive voix, en direct, de visu, partager sur des sujets tels qu'on le fait aujourd'hui, répondre à des questions, proposer mon point de vue, réfléchir et co-créer avec des personnes qui seraient soit dans des propositions, soit dans des questionnements, peu importe. Laisser venir et voir ce qui se passe dans l'énergie du groupe, ou du duo, si c'est un duo, et interagir en fait, parce que je suis persuadé que dans l'interaction, on défait et crée énormément de choses. Ouais. Donc voilà, si j'essaie de voir à quel point mon parcours peut contribuer à quelque chose pour d'autres à certains endroits. Ok. À ma façon. Très bien. Mais je mettrai le lien de ta page en description de l'épisode. Est-ce qu'il y a un nom particulier de la page ? Oui, la page s'appelle L'ours et le papillon. L'ours et le papillon. D'accord. Donc je le mettrai en description et mes fameuses tournures très symboliques que je suis le seul peut-être à comprendre, mais voilà. C'est l'ours et le papillon. C'est très parlant pour moi. Ok. Ça marche. Et je pense que à qui ça parlera, ce sera intéressant pour eux d'aller voir peut-être. Ouais, c'est clair.
Et merci pour ce partage et ce temps d'échange, Stéphane. Merci à toi. Très agréable. Merci à toi de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer depuis cet espace à la fois extérieur et intérieur. Et une fois de plus, clarifier avec moi-même certaines choses, les ancrer un peu plus fort en moi et renforcer la conviction à la fois que j'ai en ce que je sens vibrer en moi. Ça vient du cœur. Merci à toi. Merci Stéphane.